Nous avons quelques collaborateurs en déplacement. Il y a le diacre Lucien qui est allé donner cours en Afrique. Vous savez qu'il visite des institutions là-bas pour donner cours. Il est professeur dans le domaine médical. Et le diacre Jeff doit accueillir un courrier très important là-bas à l'aéroport. J'espère qu'il saura nous rejoindre. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant et il est présent au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis profondément édifié des directions, je ne dirais même pas de la direction, mais des directions que prennent nos cultes. Comme je l'ai toujours dit, nous avons pris l'engagement de ne pas se concerter entre le président du culte et le prédicateur pour permettre à l'évolution et à la manifestation de l'esprit prophétique dans une concordance que seul Dieu peut arranger. Et chaque fois que j'écoute la présidence, j'ai l'impression que le président du culte était assis à côté de moi pendant que je rédigeais secrètement mes prédications. Je garde souvent mes prédications comme un trésor. Même ma femme ne peut pas savoir de quoi je vais parler. Donc, j'ai toujours le sentiment qu'il faut que ce soit une surprise qui vient du cœur de Dieu. Même lorsque il s'agit, comme aujourd'hui, des choses que nous connaissons, mais sur lesquelles nous devons revenir parce que c'est important, très important. Le sujet de notre exhortation, je le donne déjà avant de prier. Bénéfice de la louange et de l'adoration. Bénéfice, au pluriel, bénéfice de la louange et de l'adoration. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, tu le sais, et nous t'invoquons afin que tu viennes encore maintenant parler à ton peuple, utilisant une langue humaine connue, mais avec des paroles du cœur de Dieu. Nous comptons sur ton esprit pour faire ce travail. Nous comptons sur ton esprit pour comprendre ces choses. Nous comptons sur ton esprit pour les mettre en pratique. Viens, Dieu vivant, parle à tes enfants. Ils sont là pour toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous connaissons tous la louange et l'adoration. C'est l'une des grandes traditions du culte chrétien. Nous venons de passer tout ce temps depuis le début du culte dans la louange et dans l'adoration. Et donc c'est une activité connue depuis des siècles. Et les chrétiens de partout, à commencer par ceux de l'Ancien Testament, comme le roi David, qui est célèbrement connu comme étant un grand adorateur, jusqu'à Jésus-Christ lui-même. Et jusqu'à notre temps, tout s'est fait sous l'empire de la louange et de l'adoration pour, dit-on, préparer nos cœurs. Mais je pense que plus que préparer les cœurs, nous avons besoin de venir pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Dieu lorsque nous sommes appelés à louer et à adorer Dieu. Alors, comme chrétiens, ayant une histoire avec Dieu, je le crois pour plusieurs d'entre nous, nous avons tous une histoire avec Dieu, c'est-à-dire un jour de notre histoire, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Alors, il y a des principes qui nous caractérisent, notamment la méditation de la parole de Dieu de manière récurrente, régulière. Et deuxièmement, nous faisons des prières de qualité. Nous nous efforçons à avoir des vies de prière de qualité
Et puis nous abondons en action de grâce, en reconnaissance, sachant que la vie même ici sur terre, la vie de chaque jour, elle nous est accordée par sa grâce. Et à cause de cela, nous réagissons par être reconnaissants à Dieu dans nos pensées, dans nos paroles, mais aussi dans nos actes, dans les contextes que Dieu nous a donnés comme un contexte de développement, la vie de l'Église. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas un pasteur qui a décidé qu'il y ait l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit à haute voix devant ses disciples et tous ceux qui voulaient l'entendre, je bâtirai mon Église. Et depuis cette époque, nous en sommes à 2000 ans, eh bien, l'Église du Seigneur fonctionne dans tous les continents, dans toutes les tribus, dans toutes les races, dans tous les peuples. Il y a toujours l'Église. Maintenant, chaque Église a l'impact de ceux qui la fréquentent. Mais elle reste au centre, l'Église de Jésus-Christ. Nous venons de chanter. Qui avons-nous chanté? N'est-ce pas Jésus-Christ? Parce qu'il est le propriétaire évident de l'Église. Mais en dehors de tout ce que nous pouvons faire, dans le cadre de notre foi, la louange et l'adoration constituent le moyen par excellence pour avancer en Christ lorsque nous portons l'attention sur ses bienfaits, les bienfaits de la louange et de l'adoration. Alors, c'est quoi la louange? C'est quoi l'adoration? Le mot le plus simple qu'on puisse donner pour les expliquer, c'est des éloges à Dieu. Des éloges à Dieu. Tout ce que tu sais de Dieu, tu déverses devant Dieu. Je dirais même, c'est un langage profane. Les éloges à Dieu. Mais, alors je descendrai du côté d'une réflexion plus simple encore. C'est tout simplement, la louange veut dire frapper à la porte du trône de Dieu. Et l'adoration, c'est quand tu es dedans. La louange, c'est frapper à la porte du trône de Dieu. Mais l'adoration, c'est quand tu es dedans. Ce que tu fais quand tu es dedans, dans sa présence, c'est ça, l'adoration. Et c'est un moyen merveilleux que Dieu nous donne. Alors, j'ai sept principes ou 7 bénéfices que nous trouvons dans la louange et dans l'adoration. C'est tout ce que je vais pouvoir partager avec vous pendant ce temps de la parole. Le premier bénéfice, c'est que la louange et l'adoration font monter notre esprit dans les lieux célestes. La louange et l'adoration, c'est un moyen de transport spirituel qui permettent à notre esprit de monter là où se trouve Dieu. Et on comprend que les gens comme Asaph ont dit, je ne comprenais pas beaucoup de choses autour de moi jusqu'à ce que je suis monté. Mais alors, il n'est pas monté, il n'y a pas d'escalier pour monter, si ce n'est la louange et l'adoration. Plus tu loues Dieu, plus tu l'adores, plus tu disparais de la terre. Plus tu disparais par rapport à tout ce qui t'entoure. Plus tu n'es plus là où tu es physiquement. Tu montes. Monte ici. C'est ce que nous entendons, n'est-ce pas? Que celui qui règne sur le trône blanc au ciel dit à Jean dans sa vision dans l'Apocalypse, il lui dit, monte ici et je te montrerai. Alors si tu veux que Dieu te montre des choses, mon frère, ma soeur, il faut que tu montes. Il faut que tu montes dans la louange et dans l'adoration. Donc la louange et l'adoration nous permettent de monter. Alors monter, c'est la raison pour laquelle dans certains cas de figure, lorsque vous êtes en train de louer et en train d'adorer, à un moment donné, si vous étiez, pour ceux qui avaient l'habitude de se mettre à genoux, au début de cette pratique merveilleuse, tu peux avoir mal au genou. Et puis à un moment donné, le mal disparaît. Au fait, ce n'est pas que le mal a disparu. C'est toi qui as disparu. C'est toi qui es monté. Tu es monté
vers celui qui est assis sur le trône blanc pour pouvoir l'adorer dans sa présence. Pour pouvoir l'adorer. Nous n'avions pas une grande connaissance, mais nous étions des chrétiens sérieux. Il y a longtemps que nous faisons partie des chrétiens sérieux. Nous étions dans le groupe de la jeunesse d'une église à Kinshasa, et un jour, l'Esprit de Dieu a touché l'un des enfants de Dieu qui fréquentait avec nous. Nous étions tous touchés et nous sommes venus un soir qui n'était même pas un soir d'une réunion ordinaire. Tout simplement appelé, et nous sommes venus à une époque où il n'y avait même pas de GSM. Mais alors, il y a ceux qui ont marché des kilomètres pour aller avertir d'autres, et le soir, nous nous sommes retrouvés ensemble, et dès que nous sommes entrés, on n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit, on a commencé à adorer le Seigneur, adorer le Seigneur, adorer le Seigneur, et il y avait un tel fait de puissance, un tel feu, je dirais même, que le quartier où se trouvait l'église était bougé, était touché, et des hommes et des femmes et des enfants, des jeunes, des adultes, même des vieux, sont venus dans les fenêtres de l'église. Nous, on ne savait pas. On était en train de prier, quand le frère qui dirigeait que j'étais a dit Amen. Et à mon étonnement, j'ai vu que les fenêtres étaient remplies de gens qui regardaient. Parce qu'au fait, on a répandu dans tous les quartiers que mon limo est cueilli. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'étions plus là. On était montés. On était dans la présence de notre Dieu. C'est comme ça que ça se passe. C'est la raison pour laquelle la louange et l'adoration à ne pas négliger. Amen. Parce que ça nous permet de monter à la présence de notre Dieu. Deuxième bénéfice, la louange et l'adoration rendent la présence de Dieu manifeste, si réelle. La louange et l'adoration rendent la présence de Dieu manifeste. En réalité, Dieu est toujours présent à nos côtés. Il ne s'éloigne jamais. C'est nous qui prenons nos distances. Et nous le savons très bien. Quand tu prends les distances, si tu es vraiment avec Dieu, tu le sauras. Que je me suis éloigné. C'est nous qui prenons les distances. Mais lui, il reste en place. Quand il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, c'est la vérité. Sa parole, ses promesses, fixent une fois pour toutes qu'il est toujours avec nous. Matthieu chapitre 28, verset 9. Je resterai tous les jours avec vous. Je serai tous les jours avec vous. Jésus va monter, mais il dit, je resterai avec vous. Vous le savez qu'il n'y a que la vérité dans la bouche de Jésus. S'il est toujours avec nous, c'est la vérité. Il est présent dans ce cultes. Il est présent dans ta maison. Il est présent dans ta voiture. Il est présent à ton lieu de travail. C'est sa promesse. Il y tient parce que tu lui appartiens. C'est la raison pour laquelle nous qui appartenons à Dieu, Dieu a fait en sorte qu'il y ait de l'espace pour lui, en nous et auprès de nous. En nous, dans notre âme, dans notre esprit, son esprit réside en nous. Son esprit réside en nous. Parce qu'il tient à être là avec nous. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a ce sur quoi il doit veiller. Il y a un ange chassé du ciel et dangereux qui est en circulation sur la terre et il faut qu'il contrôle cet esprit-là. Et pour mieux le faire, lui-même est là. Il est avec nous. Nous sommes donc des hommes et des femmes pas comme les autres. Nous
nous sommes particuliers, nous sommes spéciaux, nous sommes bénis, nous sommes merveilleusement heureux d'avoir Dieu. C'est la louange et l'adoration qui nous aident. Même lorsque nous n'en avons pas envie, nous devons tout faire pour y aller. Y aller, parce que c'est ça le bonheur, n'est-ce pas, qui nous permet de rejoindre Dieu dans sa présence. Savez-vous que la définition la plus simple de la maturité spirituelle, notez, c'est de choisir à faire ce qui est juste, qu'on en ait envie ou pas. Choisir à faire ce qui est juste, même si tu n'en as pas envie. Donc tu ne peux plus lorsque tu as la maturité. La maturité, je vous dis la vérité, j'ai renoncé à y croire que la maturité est liée au temps que nous avons passé dans un milieu d'église. Non. La maturité est liée au pouvoir que nous nous accordons d'incliner notre volonté dans la direction de ce que Dieu veut. Quand tu as la capacité de te libérer de toi-même, d'ignorer ta volonté, pour te contenter de la volonté de Dieu. Smith Wigglesworth disait quoi? Quand on lui demandait qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu te comportes chaque jour de ta vie, il a répondu, je ne demande jamais à Smith de se demander comment il doit se comporter. C'est dans la parole que se trouve comment Smith doit se comporter. Quand tu entends quelqu'un dire ça, cela veut dire qu'il est mûr spirituellement. Il a décidé de ne plus dépendre de ce qu'il préfère, de ce qu'il veut, parce que ce n'est pas ça la vie qu'il a en Christ, qu'elle a en Christ. La vie en Christ, c'est une vie avec ou sans ta volonté. Il y a des moments où ta volonté participe parce que tu as la joie d'obéir au Seigneur. Mais il y aura des moments où on va te mener, comme disait, n'est-ce pas, le prophète à Paul, qu'il y aura des temps où on va te traîner et toi-même, tu ne sauras même où on t'amène. On va te mener là où tu n'as pas choisi d'aller. C'est comme ça que la maturité fonctionne dans nos vies. Le psaume 140, le verset 14, que dit l'Écriture? Psaume au chapitre 140, le verset 14, la plupart des gens de la foule... Oh, c'est ça? Ah, ce n'est pas encore là. Je suis désolé. J'ai réagi croyant que ma sœur est allée plus vite que moi. Psaume 140. Are you there? Déjà? Ok, c'est bien. Alors, Psaume 140, j'ai dit verset 14. Hein? Il n'y a pas le verset 14, je suppose. Oui, les justes, donc tout dépend des versions. Hein? Dans certaines versions, c'est le verset 14. Dans d'autres, c'est le verset 13. Le tout dernier. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Les hommes droits habiteront devant ta face. Donc, nous allons habiter devant la face de notre Dieu. Amen. Nous allons habiter devant la face de notre Dieu. C'est dans sa volonté que cela arrive. C'est dans sa volonté que cela arrive. Donc, et troisième, la louange et l'adoration font évoluer notre vision de la grandeur de Dieu. Notez cela. La louange et l'adoration font évoluer notre vision de la grandeur de Dieu. Dans les psaumes 69, verset 31, la Bible dit, ou 30, 31, tout dépend des versions, je louerai le nom de Dieu avec des chants. Donc voilà, la louange implique des chants. Il faut des chants. Hein, avec des chants.
mais aussi, dans d'autres versions, avec des actions de grâce. Alors, les actions de grâce, en parole, c'est la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour moi, pour toi, pour chacun de nous, compter les bienfaits de Dieu, mais aussi les actions de grâce, c'est aussi avec des témoignages des bienfaits de Dieu. Quand on donne l'offrande, quand on donne la dîme, c'est un témoignage qu'on rend. Seigneur, tu as pris soin de moi. Seigneur, tu as ouvert des portes. Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, tu prends soin de moi. J'ai eu quelques occasions de rencontrer des grands footballeurs et j'ai découvert une chose effrayante. C'est que certains d'entre eux, quand ils sont tombés, surtout ceux qui jouaient dans des clubs qui n'étaient pas assez riches, quand tu fais un accident sur le terrain de foot, ta jambe est cassée, ou tu as un problème quelconque de santé, on t'oublie. Même si tu étais le chouchou du président du club, on t'oublie. Dès qu'on voit, on demande au médecin, contrôle un peu si c'est récupérable. Dès que le médecin vient dire non, ce n'est pas récupérable. Même si on l'opère, il ne retrouvera jamais sa condition d'antan. On te laisse tomber, on t'ignore. Et cela est aussi vrai même dans des entreprises de toutes sortes. Quand tu tombes malade, plus personne ne s'occupe de toi. Plus personne. Même pour t'indemniser, ça devient une guerre. Ça devient une guerre. Nous comprenons donc que vraiment notre sort doit uniquement dépendre de Yahvé. Parce que nous lui appartenons et lui a un cœur bon qui ne change pas. Un cœur bon qui reste bon. Et nous pouvons compter sur lui. Quand tu as un problème et tu dois absolument résoudre, ne compte pas sur le bon cœur des hommes. Passe ton temps dans la louange afin que Dieu s'implique. En réalité, Dieu s'impliquera toujours. Mais il tient à ce que tu l'invites à entrer dans tes affaires. S'il y a des dictateurs qui foncent droit dans vos affaires, Dieu n'est pas comme ça. Dieu te bénit, te donne tes affaires, et même pour pouvoir intervenir, il attend ton invitation. Et la meilleure invitation que nous adressons à notre Dieu, c'est quand nous acceptons de nous effacer, nous effaçons toutes les autres possibilités pour ne voir que lui. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Alors nous laissons descendre notre Dieu qui vient intervenir. Vous savez, vous connaissez tous la loupe. La loupe, c'est une sorte de lentille, mais un verre qui gonfle les choses. Hein? La lentille, la loupe, quand tu regardes un texte avec la loupe, c'est tout grand. Et même si tes yeux ont des problèmes, tu peux lire facilement parce que la loupe t'aide. Eh bien, la louange et l'adoration jouent le rôle de la loupe pour regarder Dieu qui devient tout grand. Ça nous fait découvrir la grandeur de notre Dieu. Alors, vous comprenez bien que quand nous voyons Dieu en grand, nos problèmes deviennent en petit. Amen. Des petits. Vous savez qu'il y a des écrits, par exemple, sur les flacons. Certains flacons, quand tu dois lire ce qui est écrit sur un flacon, tu dois chercher toutes les loupes du monde pour essayer de les agrandir. Eh bien, c'est comme ça. Quand tu vois Dieu grand, plus Dieu est grand, plus tes problèmes deviennent tout petits. Et ça, c'est dans la louange et dans l'adoration que tu vois Dieu tel qu'il est véritablement. C'est comme ça qu'il se fait voir. Et c'est à notre choix. Parce que la louange et l'adoration, c'est comme la prière. Toutes les sources de bénédiction des chrétiens, c'est au choix. C'est à ton choix. Tu peux choisir, louer et adorer ton Dieu quand tu veux. Quand tu veux. Donc, vous savez,
Plusieurs font l'expérience des chants qu'ils n'entendent pas, qui se retrouvent dans leur bouche tout au long de la journée et le plus souvent au réveil du matin. Mais tu ne peux pas te contenter de ce que le Saint-Esprit entonne. Entonne toi-même. Improvise toi-même. Va au ciel toi-même. Va au ciel. Tu connais, vous savez, Jésus un jour, il a dit, je vais vers mon Père. Vous en connaissez les chemins. Bien sûr qu'il voulait parler de lui, mais aussi tous les autres moyens dont parle sa parole pour aller vers son Père. La louange, l'adoration, c'est le transport. C'est l'équivalent pour aller au ciel. Voir papa avant le temps. Amen. Oh là là, c'est magnifique, n'est-ce pas? Notre Dieu est si fidèle. Gloire à Dieu. Quatrième bénéfice que nous tirons de la louange et de l'adoration, c'est que la louange et l'adoration dévoilent les solutions auxquelles on n'a pas pensé. La louange et l'adoration, pendant que tu es en train de louer, eh bien, il y a des solutions pour des problèmes bloqués. Il y a des solutions qui sont comme décodées, qui sont comme dévoilées. Et ça, c'est fréquent, très fréquent. Surtout pour les prédicateurs. Parfois, tu ne sais pas sur quoi tu dois parler. Ce n'est pas facile, je vous dis. Ce n'est pas facile. C'est je ne connais plus la date exacte où je suis devenu pasteur de cette église. Plus de 30 ans, bientôt 40 ans, prêcher la majorité des dimanches et ne pas se répéter. C'est le plus grand miracle qu'un prédicateur puisse reconnaître devant Dieu, humblement devant Dieu. Comment être différent du dimanche dernier, du dimanche il y a 3 dimanches? Comment être différent? Ce n'est pas un doctorat. J'en ai. Ce n'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'esprit d'adoration, l'esprit de louange qui vont te permettre de monter devant Dieu. Tu peux utiliser toutes les méthodes qui existent pour te préparer, mais ces méthodes-là ne t'aideront pas pour être édifiant. Parce que tout prédicateur qui marche avec Dieu ne peut pas livrer des messages qui ne le touchent pas. Et pour que tu sois touché, que tu sois édifié, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te parle. Et alors, seulement tu as la liberté de pouvoir partager. Il arrive donc des problèmes dans nos vies qui sont sans solution, comme des nœuds dans lesquels on s'enferme. Hein? Comme des nœuds. J'ai parlé tout à l'heure d'Asaph, qui regardait, il était troublé, il ne comprenait pas pourquoi ceci arrive, parmi les problèmes qui l'avaient troublé, c'était la prospérité des méchants. Il est méchant, mais il réussit tout. Oh, comment c'est possible? Donc il s'est posé 1001 questions. Et il dit lui-même, quand je suis monté vers le sanctuaire de Dieu, là je suis allé découvrir les solutions. C'est la louange et l'adoration. Quand il a adoré, il a loué le Seigneur, alors les choses sont devenues claires pour lui. Il a compris qu'il y a des gens que Dieu attire de façon pédagogique en leur faisant du bien pour leur retirer le droit de dire un jour que Dieu était méchant avec eux, que Dieu était injuste avec eux. Il leur retire tout droit de se plaindre en les bénissant. Mais leur sort, le sort qui vient pourrait être effrayant et dangereux. Dans le sanctuaire, qui est métaphore pour dire, jusqu'à ce que je suis monté dans le sanctuaire pour parler donc de la louange et de l'adoration. Quand vous ne savez pas quoi faire, adore Dieu, adorez Dieu. Alors l'Esprit fera tomber une idée dans ton cœur
Hein, comme un oiseau qui passe et puis qui laisse tomber une plume. Une idée dans ton cœur. Puis tu dis, oh, mais je n'avais pas pensé à ça. Eh bien oui, c'est ce que Dieu va pouvoir faire. Cinquième bénéfice que nous recevons